Bonjour à tous et à toutes, je suis Adi, votre coach e-commerce. Alors dans ce tuto, on va parler des redirections. Redirection web, redirection 301, redirection 302. Alors, ça veut dire quoi d'abord redirection? Redirection, c'est j'ai mon site internet, monsite.com, que je veux rediriger vers mon nouveau site.com. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle une redirection. Il y a plusieurs types de redirection. Il y a ce qu'on appelle les types de redirection des alias, virtuels, etc. Mais là, on va parler principalement des redirections 301 et 302 qu'on applique lorsqu'on refait un nouveau site. Donc, on appelle ça une refonte d'un nouveau site. Ou lorsqu'on migre, on fait la migration d'un nouveau site. C'est dans ce cas-là que l'on va parler de redirection. Il y a beaucoup de personnes qui font l'erreur suivante. Lorsque vous faites un nouveau site, il faut absolument rediriger les anciennes URL. Alors c'est quoi une URL? C'est monsite.com / ma catégorie / mon produit ID 302 qui correspond à un canapé de 3 places. Si vous avez refait votre site et que vous ne dites pas à Google mon ancienne URL est devenue cette nouvelle URL, c'est catastrophique pour votre business. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous repartez à zéro. Ça veut dire que Google, pour lui, votre ancien site qui est là depuis des années, qui est bien référencé, qui est bien vu par Google et donc qui vous apporte du chiffre d'affaires puisqu'il vous apporte du trafic tous les jours, eh bien c'est comme si vous le supprimiez de Google et que vous repartiez avec un nouveau site à zéro. Et croyez-moi, vous pouvez couler votre boîte comme ça. Malheureusement, il y a soit des propriétaires de sites internet qui négligent cette étape, soit il y a des agences ou des freelances qui ne sont pas compétents du tout et qui ne vous en parlent pas. Et lorsqu'ils font la migration du site, eh bien catastrophe pour vous, vous ne comprenez pas ce qui se passe, au secours, mon site a disparu. Donc, il faut absolument mettre en place les redirections 301, de préférence puisqu'elles sont définitives. C'est quoi la différence entre la redirection 301 et 302? Redirection 301, c'est de dire à Google, cette page a définitivement bougé de cette URL à cette nouvelle URL. Et la redirection 302, c'est je dis à Google, cette page a temporairement bougé de cette URL à cette nouvelle URL. Donc c'est très important de comprendre que les redirections doivent être bien gérées, doivent être réalisées pour ne pas perdre votre référencement. Pour vous donner un exemple, dans la vie classique, si vous habitez au 97 boulevard Victor Hugo, et que vous déménagez, vous avez acheté une nouvelle maison, vous déménagez et vous allez donc maintenant habiter aux 3 rue des Rosiers. Et si vous ne dites pas à la poste que vous avez bougé d'adresse, que vous avez changé d'adresse, quand le facteur va arriver à la première adresse, il ne va plus voir le nom sur la boîte aux lettres. Il va faire quoi? Il va marquer NPAI, n'habite plus à l'adresse indiquée. Donc ça retourne au bureau de poste et c'est retourné à l'expéditeur qui lui informe que cette personne-là n'habite plus à cette adresse, donc je ne sais pas quoi faire, je vous retourne le courrier. Vous voyez, c'est très grave. Parce que quand vous changez d'adresse, vous devez, 1, prévenir le bureau de poste pour rediriger les courriers, et 2, vous devez envoyer un courrier, un email, un fax à tous vos expéditeurs, mutuelles, vos amis, sécurité sociale, ce que vous voulez, que vous avez une nouvelle adresse, sinon ils ne la trouveront jamais. Eh bien, c'est la même chose. Donc, il est très, très important de ne pas oublier cette étape-là pour ne pas perdre votre référencement. Maintenant, même si vous faites cette étape, vous devez quand même savoir que vous allez perdre les 3 premières semaines un petit peu de trafic. Vous allez perdre 20% de trafic. Pourquoi? Parce que Google, même si vous lui dites ces anciennes adresses, voilà les nouvelles adresses, il va quand même devoir réindexer tout le sitemap. Donc ça va lui prendre un peu de temps et il va y avoir une perturbation. C'est comme ça. Mais au bout de 2-3 semaines, vous allez regrimper, vous allez retrouver votre positionnement. Attention, vous pouvez retrouver un positionnement équivalent.
Mais vous pouvez aussi retrouver un positionnement meilleur. Ça, c'est si vous avez fait un nouveau site qui est encore mieux optimisé au niveau SEO. Mais vous pouvez aussi retrouver un positionnement moindre, donc plus faible, quoi. Et vous pouvez perdre certaines places. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas réoptimisé le SEO du site. Et donc, à la nouvelle indexation, Google va dire, bon, là, il y a des choses qui vont plus. Parce que c'est vrai que ça marchait jusqu'alors, parce que le robot, il ne rescrutait pas profondément forcément vos pages et que vous êtes là depuis 5 ans et vous avez une position dominante. Mais quand il va réindexer votre site, si vous n'avez pas réoptimisé correctement le SEO par rapport à ce que Google veut aujourd'hui, parce que Google change tous les jours, tous les mois, eh bien vous pouvez perdre des places. Donc faites très très attention, c'est un vrai sujet, ça peut casser votre business, ça peut vous faire disparaître du web, ça peut vous planter, vous pouvez mettre la clé sous la porte, donc il ne faut pas rigoler avec ça. Si vous avez besoin de conseils sur tout ce qui est redirection, etc., n'hésitez pas à me contacter. Merci d'avoir suivi ce tuto et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.